Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Donc on en avait déjà présenté un épisode il y a quelques jours sur le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, deuxième épisode, on va se concentrer sur le Real Madrid avec encore une fois déjà un changement d'entraîneur du côté du Real, mais aussi quelques changements, on verra ça, tout ça dans l'effectif. Donc comme d'habitude, on va parler évidemment du 11 titulaire, en tout cas pour nous, le 11 du Real Madrid qu'on devrait voir sur le terrain. On regardera aussi un petit peu les rumeurs de départ et puis on jettera un coup d'œil aussi aux remplaçants pour Carlo Ancelotti. Comme d'habitude, on part nous sur un 4-3-3 et puis après ça sera les choix de Carlo Ancelotti. On va partir directement avec les rumeurs de départ du côté du Real Madrid. Bon, il y a des rumeurs, mais il y a aussi déjà des joueurs qui ont déjà quitté officiellement, bien sûr, l'équipe du Real Madrid, dont Sergio Ramos. Pour ceux qui ont regardé l'épisode 1, vous savez qu'il a signé du côté du Paris Saint-Germain. SR4, c'est quand même une grosse perte de la part du Real Madrid. Bon, c'est comme ça. Il quitte le club, bien sûr. Sergio Ramos, moi, c'est un joueur que j'adore. Et comme je dis, c'est une grosse perte de la part du Real Madrid. SR4. Il y a aussi qui pourrait quitter le club. Raphaël Varane, son acolyte, du côté, juste à côté de lui, les gars. Varane est vraiment pisté quand même par l'équipe de Manchester United. J'ai vu, d'après les dernières infos, il devrait prendre sa décision au retour de ses vacances. Donc je crois que c'est dans quelques jours qu'il reprend l'entraînement. Il va se réunir avec son agent, avec peut-être Pérez, le président du Real Madrid. Il va certainement aussi parler avec Carlo Ancelotti, puis il prendra ses décisions, mais voilà, Manchester le veut, et je crois que le Real lui a proposé de prolonger son contrat, parce que la fin de son contrat c'est l'année prochaine, et le joueur ne veut pas prolonger, donc en gros, le Real, s'ils veulent pas perdre gratuitement Varane l'année prochaine, ils devront le vendre cet été, ça pourrait être un transfert aux alentours des 50-60 millions d'euros du côté de Manchester, donc Varane pourrait quitter bien sûr cette équipe, donc Varane Ramos, cette défense quand même qui a gagné beaucoup de trophées ensemble pourrait partir ailleurs, moi ça 4 c'est déjà sûr. Isco, pareil, Isco lui aussi pourrait quitter le club. L'AC Milan, je crois qu'il est très intéressé. Alors il y a déjà eu des discussions, mais visiblement pour le moment c'est un petit peu au point mort parce que Isco a des prétentions salariales qui sont un peu trop élevées et ça a refroidi les rossonneries, mais voilà, c'est toujours un joueur qui pour le moment est plutôt, on va dire, sur le départ que dans le 11 titulaire de Carlo Ancelotti, même si visiblement il est revenu plutôt fit au centre d'entraînement du Real Madrid. On l'avait vu parfois Isco avec un ventre pas de joueur professionnel. Là il est revenu plutôt fit, mais il y a toujours quand même des rumeurs qu'il envoie notamment du côté de l'Italie. Ok, un autre joueur qui pourrait quitter, Brahim Diaz, lui on voit les cuissons de l'AC Milan, mais il appartient bien au Real Madrid, ce joueur qui a joué du côté de l'AC Milan, et il devrait être reprêté une saison supplémentaire. Je crois qu'il a été prêté cette année sans option d'achat, et là il devrait être prêté avec option d'achat, donc en gros c'est encore une grosse saison du côté de l'Italie. Certainement l'AC Milan l'achètera définitivement. Donc voilà déjà concernant les joueurs rumeurs de transfert. Peut-être qu'il y en aura des autres, on fera certainement, comme j'ai dit, un épisode 2 dans un mois. Peut-être qu'il y aura des autres joueurs qui pourraient quitter cette équipe du Real. Donc maintenant on va parler du 11 bien sûr, et on commence tout d'abord avec le gardien. Donc là il n'y a aucune rumeur, Thibaut Courtois est très bien au Real Madrid, il était très très bon la saison dernière du côté de Madrid, donc je vois pas du tout qui pourrait le remplacer. Ils ont un bon gardien, donc on va pas rester 15 ans sur Thibaut Courtois bien sûr, ça sera lui le gardien du Real Madrid la saison prochaine. On va passer défenseur gauche, et là peut-être une surprise parce que ça pourrait être Marcelo, les gars, qui pourrait on le met dans le 11 type. Pourquoi? Parce que Carlo Ancelotti vraiment lui donne d'énormes responsabilités, parce qu'il pourrait être le capitaine l'année prochaine du Real Madrid. Donc en gros, ce qui voudrait dire que Mendy, sous l'ère Zinedine Zidane, tout le temps titulaire, pourrait être souvent sur le banc. Voilà, Mendy, et du coup, ça pourrait être Marcelo, malgré son âge vieux. Il est plutôt vieux quand même, Marcelo, il a plus de 33 ans. Donc il pourrait retrouver une place de titulaire sous l'ère Ancelotti. Après, il faut qu'il montre quelque chose. Parce que l'année dernière, c'était quand même très très compliqué. Donc à l'heure actuelle, oui, il lui a fait confiance. Normalement, il lui donnera le capitana, donc ce qui veut dire que le joueur devrait être sur le terrain, mais s'il nous fait les mêmes prestations que l'année dernière, il ne va pas rester bien longtemps sur le terrain, je pense. Parce que j'ai vu pas mal de matchs de Marcelo. Il a d'énormes. Avant ça fonctionnait très bien, mais maintenant il a d'énormes lacunes. Marcelo, avec des joueurs maintenant très rapides en face de lui, il a beaucoup de mal. Souffrance, Donc Marcelo, je suis pas sûr. Après voilà, c'est Ancelotti, c'est lui le coach du Real.
il prendra bien sûr ses décisions. Donc voilà, Marcelo dans l'axe. On va passer maintenant, plutôt Marcelo côté gauche, on va passer maintenant dans l'axe plutôt avec Alaba. Donc David Alaba, le joueur du Bayern, donc première recrue du Bayern Munich, du Real Madrid plutôt. Oui. Il est arrivé en provenance du Bayern gratuitement, David Alaba. Donc gros joueur, après c'est un joueur polyvalent, il peut jouer défenseur central, il peut jouer numéro 6, il peut jouer même défenseur droit, même voire gauche, il peut jouer un peu partout, David Alaba. Donc c'est une belle recrue et lui il devrait normalement remplacer tout simplement Sergio Ramos qui a quitté l'équipe. Donc voilà, David Alaba bien sûr, on l'insère directement dans le 11 de cette équipe. Donc là Alaba il est ici. On va passer de son acolyte à côté, vu qu'on a parlé de Varane aussi qui devrait quitter le club. Donc du coup, ça devrait être certainement un joueur qui pourra avoir de plus en plus de responsabilités du côté du Real Madrid. C'est le jeune Eder Militao. Donne-nous un petit peu d'infos sur lui. Le Brésilien qui déjà l'année dernière, au fur et à mesure de la saison, a commencé vraiment à s'imposer dans l'arrière-garde des Madrilènes parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Mais c'est surtout qu'il a été quand même assez impressionnant. Je me souviens notamment des matchs en Ligue des Champions. Et par rapport à la saison de l'année dernière, si on a une préférence à donner entre Eder Militao et l'inconstance de Raphaël Varane, moi personnellement à l'heure actuelle je préfère voir Eder Militao, et puis de toute façon on en a parlé, Raphaël Varane c'est très très incertain qu'il soit encore au Real Madrid l'année prochaine, donc il n'y a pas non plus 36 options dans la défense centrale des merengues. Ça sera Eder Militao qui a déjà quand même pris pas mal de confiance et d'assurance l'année dernière, accompagné d'un joueur aussi très expérimenté comme David Alaba et même Marcelo. Je pense que Eder Militao peut vraiment devenir un des piliers de l'arrière-garde des merengues sur les prochaines années, parce qu'il est encore très très jeune, Eder Militao. Exact, tu as très bien résumé la situation. Il y a Nacho aussi qu'on peut ajouter dedans, peut-être qu'il pourrait y avoir une rotation aussi avec Nacho qui a prolongé du côté du Real Madrid, bien sûr Nacho. Il y a un joueur aussi que je ne vous ai pas montré les gars, on l'a mis en rumeur de transfert mais en remplaçant, c'est ce joueur là les gars. On entend quelques rumeurs sur ce joueur, Jules Koundé les gars, on connaît très bien la Liga vu qu'il joue du côté de Séville. On entend une rumeur du côté de Tottenham, on entend aussi une rumeur aussi du côté de Manchester, mais aussi du côté du Real Madrid pour Jules Koundé. Voilà, le Real peut-être dans un mois aura des vues sur le joueur. Peut-être le racheter définitivement, on ne sait pas, mais voilà, Koundé quand même on le met dans les remplaçants, vu qu'il pourrait peut-être arriver du côté du Real Madrid bien sûr pour faire tourner cette défense. Donc on repasse dans le 11, donc j'ai dit là David Alaba, ici Militao et le défenseur droit. Normalement ça sera Carvajal qui avec une saison très compliquée, le défenseur espagnol les gars. Quasiment tout le temps blessé, c'est vrai que cette année Zidane sur ce côté droit de la défense, il a dû chaque fois, ça a été le couteau suisse, c'était soit Carvajal, soit Vasquez. Valverde a joué aussi défenseur droit cette année. Ferland Mendy un coup avait joué défenseur droit vu qu'il il peut jouer un peu des deux pieds. Voilà, c'était vraiment un poste où il y a d'énormes absences vu que les joueurs à chaque fois sont blessés. Mais voilà, si Carvajal revient en forme les gars, Carvajal bien sûr sera défenseur droit de cette équipe madrilène. On passe milieu de terrain, donc c'est quand même le poumon de cette équipe. Et on va vieillissant, mais voilà, c'est un milieu quand même qui a remporté beaucoup de trophées. Et bien sûr, on commence avec l'inépuisable Toni Kroos, voilà le joueur allemand qui a mis la sélection allemande de côté, vraiment se concentre à 100% sur le Real Madrid. Ce joueur qui est né le même jour que moi, le 4 janvier 90, même année. Donc il a bien sûr 31 ans, Toni Kroos, et il a dit vraiment pour lui le Real Madrid sera sa dernière, son dernier club, voilà, son dernier club pendant sa retraite après. Donc il a encore de belles années je pense devant lui, je pense qu'il jouera encore dans 4-5 ans bien sûr Toni Kroos. Donc je pense que ça sera un élément incontournable du 11 de Ancelotti pour la saison prochaine. La même chose pour Casemiro, la même chose pour Modric. Voilà, il n'y a aucune rumeur les gars sur le Real Madrid en milieu de terrain. Normalement ça devrait être les trois, Modric, Casemiro et Toni Kroos. La saison prochaine c'est un milieu qui porte ses fruits, même c'est un milieu on va dire vieillissant. On l'a vu contre Chelsea en demi-finale, ils ont vraiment galéré. Mais c'est un milieu qui a beaucoup d'expérience. Et pour l'instant, on n'entend pas trop de rumeurs. Après, il y a des joueurs, bien sûr, qui peuvent les aider. Asensio, Valverde, exactement. Odegaard, les gars, qu'on peut mettre comme une recrue, malgré qu'il appartient au Real Madrid. C'est un joueur, quand même, que Ancelotti va donner de la confiance cette année. Voilà. Donc, mais bon, je pense le 11, vraiment dans les gros matchs, le 11 titulaire. Ça sera ça. Voilà, le milieu de terrain, ça sera bien sûr du Toni Kroos, du Casemiro et du Modric. Juste à côté. Donc voilà, le milieu de terrain. On va passer maintenant à l'attaque et on va commencer avec l'ailier gauche.
et tu vas nous parler de ce joueur. Eden Hazard. Alors Eden Hazard, on connaît tous ce qui s'est passé du côté du Real Madrid depuis qu'il est arrivé. C'est un enchaînement de malchance, de conditions physiques certainement désastreuses, parce que c'est pas possible d'avoir autant de blessures. Donc du côté du Real, on espère évidemment que ça va bien se passer cette année. Sincèrement, on peut avoir des doutes, parce que là ça fait quand même plus de 2 ans maintenant que c'est galère pour Eden Hazard et pour le Real aussi, qui a quand même vraiment misé sur lui, et malheureusement le rendu sur le terrain il n'est pas à la hauteur de ce que le Real attendait. Après voilà, ce que l'on propose nous, c'est une équipe des joueurs qui sont en pleine forme, et évidemment s'il est en pleine forme, s'il retrouve de bonnes sensations, Eden Hazard il sera présent sur le terrain, mais c'est vrai qu'on peut quand même en douter, parce qu'on a l'impression que sa carrière elle est en train vraiment de se terminer d'une bien moche manière. C'est vraiment dommage pour ce joueur Eden Hazard qu'on avait vu à l'Euro. Il avait fait un gros match, je crois que c'était contre le Portugal, et juste après il s'est blessé, il a loupé le match contre l'Italie. C'est vraiment un joueur trop irrégulier actuellement, c'est incroyable, parce que du côté de Chelsea les gars, il était jamais blessé, il faisait masterclass sur masterclass bien sûr, et du côté de l'Espagne il a beaucoup de mal maintenant, Eden Hazard. Et est-ce qu'il va revenir au top? Parce que le problème c'est qu'il commence à prendre de l'âge, il est du mois de janvier en 91, donc il a 30 ans, voilà, Eden Hazard, donc voilà, il a passé la barre des 30 ans, donc maintenant sa carrière, il y a des jeunes qui poussent derrière, puis il va peut-être descendre maintenant en physique, donc on va quand même le mettre dans le 11, bien sûr, Eden Hazard, si on ne prend pas en compte les blessures, vraiment s'il fait une grosse pré-saison, Ancelotti le mettra titulaire, et on espère tous qu'il revienne en forme bien sûr. Eden Hazard. On va parler du buteur, donc le buteur bien sûr Karim Benzema, qui devrait prolonger, j'ai vu une info du côté, il devrait prolonger une saison supplémentaire du côté du Real Madrid. On a entendu aussi la rumeur Lewandowski, on l'a pas mis quand même Lewandowski, parce que je pense pas quand même que le joueur va venir du côté du Real Madrid, malgré que s'il vient les gars, ça ferait quand même une énorme concurrence pour Karim Benzema. Mais voilà, Benzema, pour moi ça a été le meilleur joueur du Real Madrid la saison dernière, avec Casemiro et Courtois. Pour moi ça a été les 3 vraiment les plus importants du Real, la saison qui vient de s'écouler. Il y a 2 ans, il a marqué aussi beaucoup de buts, joueur très important pour l'année du titre pour le Real Madrid. Donc Karim Benzema, c'est Benzema malgré qu'il est né en 87, donc il va avoir 33 ans ou 34 là, 34 en mois de décembre. Voilà, ça reste un joueur de classe mondiale bien sûr, Karim Benzema. Donc bien sûr Ancelotti, je pense, il a déjà eu sous ses ordres il y a quelques années quand il entraînait le Real Madrid. Donc là ça sera la même chose bien sûr, Benzema. On le met en tant que numéro 9, à part bien sûr c'est un top joueur, un Lewandowski qui arrive. Là il y aura peut-être un débat. Et pour finir les gars, ce joueur, donc on peut penser à Vinicius Junior, Rodrigo, Gareth Bale qui va revenir. Non les gars, peut-être une probable recrue les gars. On va mettre Kylian Mbappé. Donc bien sûr Mbappé pour l'instant n'a rien signé du côté du Real Madrid. Mais bien sûr on insère les rumeurs de transfert Mbappé. On entend cette rumeur du côté du Real. Et ça pourrait se faire dès ce mercato. Parce qu'oubliez pas que le Mbappé ne veut pas prolonger. Enfin d'après les dernières infos, il ne veut pas prolonger du côté du PSG. Donc le PSG devra absolument le vendre. Ce serait impensable de le laisser encore une année du côté du Paris Saint-Germain et le laisser partir gratuitement. Il perdrait plus de 180 millions. Non, donc voilà, il devrait le vendre pendant ce mercato. Donc Mbappé prendra certainement sa décision quand il reviendra de vacances, mais d'après les dernières infos, vraiment il a l'objectif d'aller au Real dès ce mercato. Donc c'est pour ça qu'on le met dedans bien sûr. S'ils injectent, je sais pas, on va dire 110 millions d'euros, je pense que ça sera son prix quand même, parce qu'oubliez pas qu'il a 1 an de contrat. Le Real Madrid ne va pas l'acheter 200 millions d'euros à un joueur qui a plus qu'1 an de contrat. Voilà. Donc c'est pour ça que lui ne veut pas prolonger, parce qu'il sait que s'il prolonge encore 5 ans du côté du PSG, ça va être très compliqué pour le Real Madrid de l'acheter, vu que son prix va être très haut. Mais là, 1 an de la fin de son contrat, je pense que son prix ça va être vers 110 millions. Et ça, le Real Madrid l'a fait il y a 2 ans, en 2019, avec Eden Hazard, ils l'ont fait avec Ronaldo, avec Gareth Bale, avec plein d'autres joueurs. Ils peuvent le faire avec Kylian Mbappé, ça peut être le gros transfert pour le Real Madrid pendant ce mercato. Vous savez qu'il y a peu de gros joueurs qui sont arrivés. David Alaba qui est arrivé gratuitement, mais vraiment ils peuvent injecter beaucoup d'argent. C'est sur Kylian Mbappé, c'est pour ça qu'on le met en tant qu'ailier droit. Donc ça peut être très très lourd les gars. Mbappé, Benzema, Eden Hazard peut-être. Voilà, dans le 11 probable du Real Madrid. Le milieu inépuisable. Et derrière avec une charnière un peu un peu spéciale, je sais pas comment ça va fonctionner ou non. Donc moi les gars, je serai Ancelotti, déjà je ferai ça, je mettrai un petit peu du Mendy côté gauche. Vasquez aussi peut jouer les gars à la place de Carvajal, ça peut être pas mal aussi cette compo là. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur le Real Madrid. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter dessus. Non, c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée. Après moi j'ai quand même des doutes sur le milieu de terrain que je trouve vraiment très très vieillissant. Du
Valverde, des merengues. C'est pour ça que Valverde peut être inséré dans le 11, c'est avec Modric. Les gars, Modric, ça commence à avoir de l'année. 85 Modric, donc là il va avoir 36 ans en septembre, Luka Modric. Donc il va falloir commencer à penser au futur. C'est pour ça peut-être qu'il y a Valverde, c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi Odegaard qui va certainement un peu plus jouer bien sûr cette année du côté du Real Madrid. Donc voilà les gars, on a fait le tour sur cette version 1 du Real Madrid pour cette future saison. On fera peut-être le deuxième épisode dans un mois. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, cette vidéo. On a déjà fait le PSG, le Real, on fera certainement lors de l'épisode 3 l'équipe du FC Barcelone. Donc nous on vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard. Ciao.